Ce n'est pas ce que les gens disent. Le salut vient des Juifs. Ça veut dire, passant par le judaïsme vrai, sans préparer la venue de Jésus. Alléluia. Jésus, en fait, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Jean annonce la venue de Jésus. Et c'est par là que le salut est entré. Alléluia. Le salut est entré. Maintenant, quand le salut entre, alléluia, ce salut-là, c'est Jésus. En lisant Acte 4, verset 12, ça veut dire, il n'y a aucun autre nom sous le soleil par lequel vous pouvez être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. On cherche par tous les moyens comment étouffer le message de la croix. Croyez-moi aujourd'hui, tous ceux-là, malgré qu'ils étaient dans la piété, mais qui sont morts sous la loi, alléluia, ces gens-là sont toujours retenus dans le séjour des morts. Parce que le sang qui a assuré l'expiation de leurs péchés, c'était le sang de bouc, le sang de bœuf, et ce sang-là n'avait pas le pouvoir d'enlever le péché. Tout juif qui ne croit pas en Jésus, il est perdu. Je vous le dis. Même s'ils sont de la descendance de la famille de Jésus, s'ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas dans l'œuvre de la croix, ils sont perdus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi, il y a 4 vertus que nous sommes censés annoncer. Si Jésus a fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre, c'est que, en lisant le Corinthiens 7, 17, il est dit, celui qui est en Christ, lisons cela. Lisons cela. Nous tendons déjà vers la fin du message. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Alléluia, Dieu, si Jésus nous a réconciliés avec Dieu, il nous a donné aussi le ministère de la réconciliation, afin que nous partions, afin que nous allions aussi annoncer les vertus et que les gens qui sont loin de Dieu soient aussi réconciliés avec Dieu. Et nous devenons le sel et la lumière du monde, parce que nous annonçons déjà. Nous appartenons à quoi? Nous appartenons à un royaume. Il nous a transportés de ténèbres vers son royaume de lumière. Pour que nous puissions annoncer les vertus, les éléments de la croix, la saine doctrine. Et ces éléments-là, ces vertus sont au nombre de 4. C'est ce que le diable veut étouffer. Si toute l'Église, si tous les chrétiens du monde entier peuvent découvrir les vertus que nous avons à annoncer, il y aura moins de problèmes à l'Église. Les gens viendront à l'Église non pas parce qu'ils ont des problèmes, mais ils viendront à l'Église parce qu'ils viennent chercher Dieu et non pas chercher des solutions. À l'Église, on ne vient pas chercher des solutions. À l'Église, on vient chercher Dieu qui donne des solutions. Alléluia. Quelles sont ces vertus à annoncer? Première vertu. La première vertu que nous devons annoncer, c'est ce que la croix a produit en nous. C'est quoi? La première vertu, c'est nous rappeler ce que nous étions sans Christ. Oui. Ce que nous étions sans Christ. Alléluia. C'est que nous étions sans Christ.
deuxième des choses, c'est que Christ a fait pour nous à la croix. Oui. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix? Alléluia. Troisième vertu, c'est que nous sommes devenus en Christ. Et quatrième vertu, c'est que nous serons quand Christ sera de retour. Alléluia. Si tu comprends ces quatre choses, bien que tu deviens un bon chrétien. Tu deviens quelqu'un qui ne sera jamais agité. C'est ça le message de la croix. C'est ça même la saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Donc la première vertu que nous devons annoncer, c'est ce que nous étions avant Christ. C'est que nous étions sans Christ. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que Christ a fait pour nous à la croix. Troisième des choses, c'est que nous sommes devenus en Christ. Et quatrième des choses, c'est que nous serons quand Christ sera rentré. Alléluia. Ça résume tout. Même quand tu pars dans l'évangélisation. Quand tu pars dans l'évangélisation. Alléluia. Ne va pas dans l'évangélisation pour te faire passer comme un homme bon. Non. Quelqu'un qui est déjà païen, qui est dans le mal, n'est-ce pas? Tu peux lui dire que même moi, j'étais plus mauvais que toi. Mais si je suis ce que je suis, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Et ce que Jésus a fait pour moi, il est capable de le faire aussi pour toi. Et c'est ça l'évangile. C'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine n'est pas là pour que nous nous mettions à critiquer les gens. Quelqu'un qui vit dans des critiques, dans des railleries, dans des moqueries, n'a pas compris l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas être dans la médisance si tu as compris l'œuvre de la croix. Quand tu es encore dans des antivaleurs, c'est que toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Parce que quelqu'un qui est sauvé, il regarde son passé comme la boue. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Premièrement, c'est que nous étions. Alléluia. Bien-aimé, prends les rétroviseurs, hein. Regarde derrière toi. Regarde ce que tu étais. Nous n'étions pas différents des poissons. Nous n'étions même pas différents des arbres. Parce que nous étions de simples créatures. Avant Jésus, on existait. Mais en Jésus, nous vivons. Alléluia. Sans Jésus, on existait. Tout comme les arbres existent. Les arbres, les poissons, les gorilles, tout ça, ça existe. Mais ça ne vit pas. Jésus a dit, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand vous lisez bien Romains 6, 23, Romains 6, 23, la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Bien-aimé, regarde, avant Jésus, nous étions errants. Chacun se conduisait selon lui. Quelqu'un qui est errant, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas sa destination. Donc nous étions perdus. On devait seulement un jour, après notre mort, on devait se retrouver en enfer. Parce que Jésus, le chemin, n'était pas en nous. Jésus, la vraie vie, n'était pas en nous. Et Dieu, dans son amour, il nous a sauvés par Jésus. C'est le message que nous devons annoncer aux autres. Ce n'est pas que tu sors de l'église, tu arrives chez quelqu'un, tu connais ce qu'on a dit, tu connais ce qu'on t'a dit, ce qu'on a fait. Ce n'est pas ça être chrétien. Un chrétien ne vit pas dans des murmures, un chrétien ne vit pas dans les colportages, un chrétien ne vit pas dans des critiques, dans des choses insensées. C'est que quand tu fais ça, tu n'as même pas compris ce que tu fais dans l'église. Nous sommes un sacerdoce royal.
Nous sommes une nation